Salut à tous, c'est Veno. J'avais envie de vous partager mon avis sur un water cooling AEO, j'ai nommé le Cooler Master ML240L V2 RGB. Tout d'abord, voyons ce qu'il y a dans la boîte. On a donc deux ventilos, 220 mm chacun, le radiateur déjà lié à la pompe, les différentes fixations pour la plupart des cartes mères et donc socket. Vu comme ça, sans branchement, ni l'avoir monté, je trouve l'engin très beau. A noter que dans la boîte, il y a également une pâte thermique fournie avec. Ce water cooling sera monté dans un NX800 qui reposera sur une X570 A Pro et devra refroidir un 5900X. Le montage a été assez facile, mis à part le moment où il a fallu fixer le tout à la carte mère. J'ai galéré, c'était un peu tricky. Il fallait d'abord visser l'avant à moitié et ensuite visser l'arrière à fond. Bref, après je ne suis pas très doué. En tout cas, une fois branché et en marche, je trouve ça très beau. Pour tester le Cooler Master ML240V2, j'ai utilisé le logiciel OCCT. C'est une application qui permet de stresser vos composants pendant une durée fixée par vous. En cliquant sur le test Power, OCCT va faire stresser le CPU et la carte graphique. Un bon moyen pour voir comment le water cooling se débrouille. Mes tests ont été effectués pendant 2 heures environ et sans overclocking. C'est qu'en ce moment, je ne sais pas, mais je me demande si l'overclocking est très utile. Alors déjà, on remarque que sans utilisation, le processeur ne dépasse pas 41 degrés. Après le stress test d'OCCT, la température du processeur n'a jamais dépassé les 71 degrés. Pour moi, c'est vraiment un bon score. Sachant que ce n'est qu'un 240 mm et qu'il doit refroidir un 5900X, un CPU qui peut bien chauffer quand on l'utilise à 100%. De plus, le Cooler Master ML240 n'est qu'à 70 €. Notez bien que ceci est la version V2, car sur la V1, il y a eu beaucoup de plaintes de la part des utilisateurs qui disaient que le produit fuyait. Sur cette V2, Cooler Master a stipulé que tout avait été amélioré et modifié pour redorer le blason entre guillemets de la marque. Et franchement, après 4 mois d'utilisation, je suis conquis par ce produit. J'ai oublié de parler de la température du CPU en utilisation normale. Quand je joue, le processeur ne dépasse pas 56 degrés. Pareil pour les logiciels de montage et autres. Rapport qualité-prix, on ne peut pas demander plus. Il est RGB, on peut synchroniser les couleurs avec le reste des composants, on peut juste pas modifier la vitesse des ventilateurs. Ils tourneront toujours à fond. Mais personnellement, je ne trouve pas le produit bruyant. Après, il faut avouer qu'il est dans un NX800, un boîtier dont je donnerai mon avis bientôt, qui lui est très bruyant. Mon avis de consommateur lambda, je recommande. Abonne-toi si tu veux plus d'avis sur des produits, mets un like, à plus, c'était Vélo.